Agent de joueur, intermédiaire, marchand d'illusions, à qui faire confiance? Dernièrement, je reçois beaucoup de questions comme quoi je veux un agent, je veux signer avec votre agence, je veux tant, je veux ci. Il y a une différence entre un agent, il y a une différence entre, bien sûr, un agent et un intermédiaire. Et il y a dans ce milieu aussi des marchands d'illusions, des gens qui vont vous faire miroiter le rêve. Des gens qui vont vous dire, bon, d'amener de l'argent, ils vont vous envoyer à l'extérieur et tout et tout. Faut pas tomber dans ce gros piège là et on va tout éclaircir dans cette vidéo. L'agent de joueur, c'est quelqu'un qui travaille pour un joueur, c'est-à-dire, bon, il a son agence, hein, et il participe bien sûr au développement du joueur, rencontre régulière, conseille le joueur, travaille avec le joueur dans le choix, bien sûr, de ses clubs et la licence d'agent existe encore en France, mais depuis 2015, la FIFA a supprimé bien sûr les licences d'agents, si bien qu'en Angleterre et en Espagne, les gens sont des intermédiaires et ils exercent. Et ces intermédiaires, ils ont bien sûr une société, ils ont des agences qu'ils ont créées. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir la licence d'agent comme en France. Alors qu'en France, sans la licence d'agent, vous ne pouvez pas traiter avec un club. Vous devez avoir forcément la licence d'agent en France. Maintenant, si tu es un intermédiaire et tu veux placer un joueur en France, par exemple, d'aucuns, vous allez me poser la question de savoir, mais il n'est pas agent, comment il va traiter avec les gens? En France, si vous n'êtes pas agent, les clubs ne traitent pas avec vous. Maintenant, si vous êtes intermédiaire et vous voulez traiter, bien sûr, il y a un deal que vous voulez faire avec un club, vous êtes obligé, bien sûr, de prendre part les agents de joueurs licenciés par la fédération, c'est-à-dire ceux qui sont reconnus. Si ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que si vous avez déjà exercé, vous avez déjà fait des deals pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 4 ans, vous avez des preuves là, et vous avez déjà exercé plus d'un an, si vous avez plus d'un an d'expérience, ça peut passer crème avec votre intermédiaire. Vous pouvez servir d'intermédiaire et tout là, et ils vont vous aider parce que quand vous êtes intermédiaire, vous voulez faire ces deals là, vous devez prendre un papier et bien sûr aller remplir des formalités avant de le faire. Je suis en train de vous dire tout ça là, vous footballeurs, parce que des fois vous vous laissez berner dans ce milieu, les gens vont vous tromper, des marchands d'illusions viendront vous faire miroiter le rêve, ils vont vous faire vendre le rêve et vous allez croire que bon, celui-là va m'amener bien sûr à un haut niveau, celui-là va m'amener au sommet de mon art, au firmament et trucs là, et après ta carrière va commencer par stagner, tu ne vas nulle part. Donc il faut remédier à cette situation-là rapidement, d'où ces éclaircissements que je vous donne ici. Je ne fais pas cette vidéo seulement pour vos beaux yeux ou bien truc là, parce que vous jouez sur le terrain, vous travaillez, mais la finalité c'est que vous atterrissez dans un club et c'est l'agent de joueur qui va vous amener dans un club. Maintenant, si vous n'avez pas un agent et vous avez un intermédiaire, bon, quelqu'un qui n'a pas la licence, si c'est en Angleterre c'est bon, en Espagne c'est bon, dans d'autres pays, mais en France, selon les réglementations, il faut avoir la licence d'agent. Maintenant, l'agent, lui, il a la capacité de négocier, de travailler avec les clubs et les joueurs en même temps, alors que l'intermédiaire travaille uniquement avec les joueurs. Vous voyez, on a tout éclairci maintenant, hein. On a éclairci la lanterne de tout le monde par rapport à la nuance agent de joueur, à la nuance intermédiaire et les marchands d'illusions qui sont dans ce secteur, qui font miroiter du rêve, bien sûr, à nos footballeurs et tout et tout. Donc, il y a plus de questions à se poser là. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que, bon, les intermédiaires réalisent aussi les deals. Les agents ne sont pas payés par les joueurs. À 99%, un agent n'est pas payé par un joueur. C'est-à-dire le prélèvement se fait à la source déjà dans le club du joueur. Quand on veut lui virer bien sûr son salaire, on défalque bien sûr la commission de l'agent. Parce que l'agent, lui, il prend des commissions sur les salaires et les montants de transfert. Donc, si vous êtes un agent par exemple et vous démarchez un joueur, vous êtes avec un joueur et c'est quand le joueur reçoit son salaire qu'il va vous payer comme ça, il faut refuser. Là, tu n'es pas un agent, là, tu es un mécanicien du football parce que c'est le club qui te paye là-bas. Maintenant, bon, il y a des cas de force majeure. Bon, est-ce que c'est cas de force majeure? Des joueurs africains surtout qui ont comme agent leur frère, leur oncle, et c'est comme ça se passe. Vous voyez, il est obligé de lui donner main en main comme ça, mais ça ne se fait pas comme ça. Normalement, c'est le club qui paye, bien sûr, l'agent et le prélèvement se fait, bien sûr, à la source. C'est comme ça, ça marche. Ouais, et sous le tropique en Afrique, il y a tellement de problèmes. Le footballeur ne trouve pas un bon agent. Il ne trouve pas d'abord un bon agent. Celui qui trouve, peut-être que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les réglementations. Ou bien l'autre cas, ils prennent des avocats. Vous voyez, ils prennent souvent des avocats. Les avocats, eux, ils sont obligés, bien sûr, euh, de demander une permission avant d'exercer sur le joueur. Et la plupart des avocats, souvent, ils ne maîtrisent pas le métier d'agent, ils ne maîtrisent rien du football. Eux, ils sont des hommes de droit, vous voyez. Ils sont des hommes de droit. Et souvent, quand ils sont utiles quand il y a de problèmes. Sinon, quand il n'y a pas de problème, ils ne sont pas utiles. Alors qu'un agent, c'est tout le temps.
Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, certains confient leur carrière à des avocats et leur maman est agent, truc là. Bon, c'est leur maman est intermédiaire. Ce sont des stratégies que les gens utilisent actuellement. Mais l'idéal serait de trouver, bien sûr, un intermédiaire compétent ou un agent compétent pour vous aider à atteindre le niveau. Maintenant, il y a des joueurs qui ne sont pas reconnaissants, des joueurs qui, bon, eux, tu vas l'amener au haut niveau du jour, le lendemain, il va changer d'agent. Ça peut arriver. Maintenant, si vous n'êtes pas encore au terme de votre contrat, le joueur devra verser bien sûr des indemnités. Pour la cessation bien sûr du contrat, le joueur doit verser des indemnités et c'est comme ça se passe. Vous voyez. Maintenant, il y a des joueurs, eux, ils changent carrément d'agent sans verser d'indemnité. Vous pouvez aller le traduire en justice. Peut-être vous écrivez à la FIFA ou bien au tribunal arbitral du sport de Lausanne. Et vous allez saisir le dossier, il va payer très très cher. C'est comme ça se passe. Maintenant, en Afrique aussi, les joueurs qui vont signer leur contrat sans manager, sans agent, sans rien, c'est une grosse erreur parce que le jour qu'on va te renvoyer, qui va t'aider, qui va écrire bien sûr, qui va défendre ton dossier, qui va bien sûr écrire à la FIFA et t'amener là-bas pour que tu puisses rentrer en possession de tes sous. Donc l'idéal serait, toi, un footballeur qui me suit à présent, qui n'a pas encore un agent, il faut trouver un agent. Maintenant, ne trouve pas un agent comme ça en se levant du jour au lendemain. Si tu n'es pas performant, les agents n'aiment pas travailler avec des joueurs nuls, des joueurs flemmards, parce que tu ne pourras rien lui apporter. Parce qu'un agent qui accepte travailler avec toi, il va préfinancer toutes les dépenses, frais de téléphone, frais de voyage, tout ça là, il ne prend rien chez toi. Et c'est quand tu as signé un contrat que lui, il va rentabiliser et tout et tout. Donc, il n'aime pas se positionner sur un cheval non partant. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est pourquoi beaucoup ont du mal à trouver des agents. Trouver un agent ne suffit pas à aller attraper des gens. Non. Non, trouver même un intermédiaire, c'est pas comme ça. Moi, les footballeurs qui me disent que qu'ils ont envie de travailler avec moi, travailler avec moi. Si j'ai pas de vidéo de toi, si j'ai pas de preuves que tu sais bien jouer, est-ce que je vais travailler avec toi? Parce que j'aurai à perdre bien sûr mon temps. Il faut que tu sois talentueux, que je sais que je sache que celui-là, si je mise sur lui, ça va me donner quelque chose. Mais pour la plupart, ils n'ont pas tout ça là. Et ils viennent, bon, je cherche un agent, je veux que vous travaillez avec moi. Ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà un peu les choses qu'il faut savoir dans ce milieu. Vous voulez beaucoup plus d'autres conseils, plus 229 53 63 87 30. Le numéro est en commentaire épinglé en description de cette vidéo. L'adresse mail aussi et le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp est aussi disponible. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose au travers de cette vidéo. Chap chap, lui reste télé.